Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des croyances limitantes et négatives et nous allons surtout apprendre comment les transformer et comment les remplacer par des croyances plutôt positives. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Zineb Benabdjil, directrice générale de DO Conseil. Zineb, bonjour. Bonjour, merci Nabila. Zineb, qu'appelle-t-on une croyance négative Ou limitante. Limitante. C'est quelque chose en quel on croit et qui en fait nous empêche d'agir. Donc comme son nom le porte, ce n'est pas un fait, ce n'est pas quelque chose de concret. C'est quelque chose que l'on va, en quoi on va croire. Je vais donner un exemple concret. J'ai eu un manager il y a 2-3 jours qui me disait « Je crois qu'être ferme, ça va me créer un certain nombre de problèmes avec mes collaborateurs. Ça va nous empêcher de réussir. » Et quand j'ai exploré, mais est-ce que tu as vécu des expériences où tu as été ferme et où tu as eu des problèmes, des conflits, des difficultés, des soucis avec tes collaborateurs? Il me dit, mais non, justement, en fait, je n'ai jamais osé tester parce que j'ai peur que ce côté ferme, ce côté confrontant m'amène à une difficulté. Donc, vous voyez comment c'est quelque chose qui est à la fois abstrait, qui n'est pas vécu, qui n'est pas basé sur un fait, et qui en même temps nous empêche de faire un comportement qu'on souhaite faire, de peur d'obtenir un résultat qui est virtuel. Donc c'est en ça que c'est une croyance et non une réalité. D'accord ? Comment une croyance négative ou limitante peut-elle influencer la vie professionnelle ? Là, vous avez un exemple concret. Ce monsieur qui est un manager, deux managers d'ailleurs, va du coup faire beaucoup de choses qu'il ne doit pas faire, que ses collaborateurs devraient faire, qu'il va faire lui-même, pour ne pas être ferme, pour ne pas être en conflit ou en opposition avec son équipe. Et se rend compte aujourd'hui, parce qu'il doit évoluer et à une fonction beaucoup plus stratégique où il ne pourra plus faire à la place des personnes qui vont du coup être en dessous de lui, qu'il a besoin de faire évoluer cette croyance, qu'il a besoin de mettre du doute pour pouvoir agir, parce que ce n'est pas qu'il ne sait pas être ferme, c'est qu'il ne peut pas l'être. Vous voyez la nuance ? Ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de savoir ou de savoir-faire, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois et qui m'empêche d'agir par peur. Surtout par peur. Par peur. Là, c'est de la peur. Là, c'est de la peur. Et c'est en ça que c'est une limite. Parce que si cette croyance apporte quelque chose de positif dans la vie de la personne, elle n'est plus limitante. Avant de passer aux solutions, comment peut-on identifier ses propres croyances limitantes ? Alors, balayer d'un coup, en fait, toutes les choses qu'on a envie de faire et qu'on n'arrive pas à faire. Et aller regarder, il y a une question vraiment magique pour détecter une croyance limitante, c'est qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci ou de faire cela ? Et de se poser avec soi et de faire un point sur des choses vraiment importantes que l'on a envie de faire, que l'on a envie de faire autrement et que l'on n'arrive pas à faire. Et même quand on le fait une fois, finalement, on revient à un comportement initial. C'est que quelque chose nous limite, quelque chose nous en empêche. Et c'est souvent une croyance qu'il faut aller identifier. On se demande, mais qu'est-ce qui m'empêche d'agir ? Et c'est vraiment la question du coach. Quand la personne vient vous voir et vous dit, j'ai beaucoup de mal à atteindre ces objectifs, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'en empêche ? Et là, la personne va donner un certain nombre de croyances. J'ai peur d'être en conflit, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur... Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent émerger. Peur d'être jugée, peur de l'échec, bref. Qui vont guider le comportement de la personne et qui vont l'empêcher d'agir parce qu'elle croit que cette action va l'amener à l'échec, va l'amener au rejet, va l'amener à quelque chose qu'elle ne veut pas. Et le pire dans tout ça, c'est que le fait de ne pas agir l'emmène là où elle ne veut pas aller. Ce manager qui me parlait me disait, mais moi, je veux vraiment faire grandir les gens. Je veux déléguer. Je veux que les gens se professionnalisent, fassent plus, fassent mieux. Et en fait, en n'étant pas ferme, il obtient exactement l'inverse de ce qu'il veut obtenir. C'est pour ça qu'il, du coup, réfléchit à vouloir changer, mais qu'il n'y arrive pas seul. Et là, c'est le boulot du coach. Alors, il y a des choses que vous pouvez changer vous-même tout seul. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Nos chers amis internautes, si vous regardez un certain nombre de choses que vous n'étiez pas capable de faire il y a quelques années parce que vous n'y arriviez pas, et ce n'est pas un problème de savoir ou de savoir-faire, vous avez fait un travail vous-même sur lequel vous avez évolué. Effectivement. La base de cette évolution, c'est quand même l'ouverture et la curiosité. J'accepte de mettre du doute dans cette croyance. J'accepte, par exemple, qu'il est possible qu'être ferme peut m'amener, au contraire, à de meilleures relations, peut m'amener à l'opposé de ce que je pensais. Il faut d'abord accepter la croyance. Il faut être curieux.
Il faut avoir envie d'explorer, d'explorer cette croyance, d'aller voir est-ce que cette équivalence que je mets entre le début de ma phrase, être ferme, et ça va m'amener au conflit, est une réalité dans tous les contextes. Que fait le coach en fait? Il fait ce boulot-là. Il crée des doutes dans cette égalité. Et du coup, quand ce n'est plus une égalité, comment je peux dire, immuable, déjà ce n'est plus une croyance. Si on enlève l'égal, si on met un peu de doute, on n'est plus dans une croyance qui nous empêche d'agir, mais dans quelque chose qui est là et qu'on peut aller revisiter, remettre en question. Or, la croyance, elle est quand même plus structurelle. Elle est quand même plus difficile à faire vraiment bouger. Est-ce qu'on peut faire tout ce travail nous-mêmes? Oui, sur beaucoup de choses. Et je suis sûre que la plupart des internautes l'ont déjà fait sur un certain nombre de choses qu'ils ont à faire dans leur propre vie. Mais il y a aussi des choses qui ne bougent pas. Et sur ces choses qui ne bougent pas, ça vaut le coup, alors que ce soit ça vaut le coup d'aller un coach, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à prendre du recul par rapport à cette croyance, à y mettre du doute et à oser explorer des comportements qui sont parfois en contradiction avec ce dont vous avez peur et en toute sécurité, de manière à casser cette croyance et à passer à autre chose. Est-ce qu'il y a justement des étapes qu'on doit respecter pour faire ce travail-là? La première chose, c'est en prendre conscience. Parce que tout ce dont on n'a pas conscience nous pousse à l'action sans qu'on comprenne pourquoi on agit de cette manière-là ou de cette autre manière. Donc la première chose, c'est d'identifier les croyances en partant de sujets sur lesquels on a du mal à bouger, en se posant la question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Alors que je suis conscient que ce comportement ne doit plus être. On en a tous des choses comme ça, encore aujourd'hui. Et identifier ces croyances. Et les croyances sont plutôt écrites comme ce qu'on appelle des équivalences complexes. Ça est égal à ça. Ou des relations de cause à effet. Ça implique ça. Ça, c'est une croyance. C'est la structure linguistique d'une croyance. Et quand j'ai écrit ça, eh bien, je peux tout seul aller explorer le contraire. Ah tiens, je vais essayer d'être ferme et je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça m'emmène au conflit? Ou est-ce qu'au contraire, ça m'amène à faire grandir les gens? Et j'explore. Et en fait, c'est ça ce qu'on fait avec nos clients. On les amène à se questionner, à explorer, tout en le faisant de manière écologique, dans le respect de leur environnement, dans le respect de ce qu'ils sont, d'aller explorer d'autres manières de faire et par l'action, d'apprendre que cette croyance n'est pas une réalité. Et donc, de passer à autre chose. Mais oui, on peut le faire soi-même, ça c'est sûr. Zineb, merci beaucoup. Merci, Je retiens que la question clé qu'il faudra toujours se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Absolument. Merci pour tous ces conseils et à très bientôt. À très bientôt. Merci Nabila. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.